Bonjour à tous. Bonjour Maud. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans l'édition 2018-2019 du journal télévisé du lycée de Bagatelle, entièrement réalisé par des élèves de première. Pour ce premier numéro, nous sommes intéressés au coût de la rentrée scolaire. Nous ferons également plus ample connaissance avec notre nouveau chef d'établissement, avant de traverser les océans et de partir à la découverte du 7e continent. Notre voyage se terminera dans l'espace, atterrissage sur Mars avec la mission InSight. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le coût réel de la rentrée scolaire? Nos camarades se sont posé la question. Un reportage de Dorian Sablé, Shaina Marie, Enzo Pfeiffer et Valentin Garbet. Le 4 septembre dernier, quelques 1000 élèves sont rentrés au lycée de Bagatelle à Saint-Gaudens. Mais que représente la rentrée pour eux? Pour répondre à cette question, nous sommes allés les interroger. En quelques mots, qu'est-ce que ça vous évoque la rentrée? Perte de temps, de liberté, mais qui fait du bien, je trouve. Et est-ce que vous avez besoin d'acheter des choses à la rentrée? Au lycée, on est plus libre qu'au collège, parce qu'au collège, on a une ligne de fourniture. Mais au lycée, si on a envie d'acheter qu'un trieur et mettre des feuilles dedans, mais voilà. Donc après, ça fait moins de dépenses au collège qu'au lycée, mais ça fait quand même beaucoup de dépenses. Mais surtout que depuis qu'ils nous en donnent, on a les livres gratuitement, c'est mieux. Ouais. Ah bah d'habits aussi, de chaussures, oui, parce que faut être un bon pour la rentrée. Quel est le coût moyen de la rentrée pour un ménage? Alors, le coût moyen de la rentrée pour un ménage, généralement, on va distinguer donc, le coût par élève. Et donc, on estime que par élève, c'est à peu près 350 €, sachant que en soi, il y a des disparités en fonction donc, de l'âge de l'élève, bien sûr, en fonction du niveau, parce que le matériel est souvent différent d'un âge à l'autre. Par exemple, on estime que pour les classes primaires, c'est à peu près 200 € le coût moyen, et ça va jusqu'à 400 € pour, par exemple, un élève de lycée général, voire 600 € pour un élève de lycée technologique professionnel. Et est-ce que ces différences de budget peuvent créer des inégalités entre les élèves? Oui, ça peut créer des inégalités dans le sens où il y a quand même des frais supplémentaires. En fait, on va souvent prendre en compte le matériel uniquement ou les livres, etc. Mais en fait, il y a des frais supplémentaires, des frais de transport, des frais d'organisation et aussi des frais d'assurance. Et effectivement, en fonction du budget des ménages, ça peut créer des inégalités sur l'accès justement à du bon matériel, à cette scolarité. Et de temps en temps, ça peut éloigner certains individus de cette scolarité, notamment ceux qui sont éloignés géographiquement, ceux qui n'ont pas forcément accès à du matériel à bas prix, etc. Donc ça c'est important à avoir en tête. Par contre, voilà, l'État prend ça en compte dans le sens où il va proposer donc des aides pour justement permettre aux différents ménages de faire face à justement ces coûts importants. En effet, afin de réduire les inégalités entre les individus, l'État français a mis en place en 1974 une allocation spéciale pour la rentrée scolaire versée aux alentours du 20 août. Elle bénéficie aux ménages ayant un ou des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans. Ces aides sont versées aux plus modestes selon le nombre d'enfants et leur revenu annuel. Le montant de ces aides varie, en 2016, entre 367 € et 401 €, selon leur niveau de scolarité. Le lycée de Bagatelle a accueilli un nouveau proviseur cette année, Monsieur Christian Henry. Partons à sa rencontre. Un reportage de Clarisse Galli, Anaël Bareil, Lucas Rouche et Lisa Brunet. J'ai commencé ma carrière en coopération au Maroc. Tout d'abord, j'étais enseignant, j'étais professeur de lettres modernes. Je suis venu en France. Et puis, au bout de quelques années d'enseignement, j'ai décidé de passer le concours de personnel de direction, puis chef d'établissement en région parisienne. Et puis comme je suis originaire de Tarbes, j'ai décidé de rentrer dans ma région d'origine. On n'a pas le droit de rester plus de 9 ans dans un établissement. Donc je suis resté 9 ans à Tarbes et me voilà ici donc depuis la rentrée. Alors on devient proviseur par voie de concours, ce qui a été mon cas. C'est une longue réflexion parce que quand on est enseignant, eh bien ce n'est pas une suite logique d'être chef d'établissement. On a envie de le devenir parce qu'on a des aspirations, on a des idées. On pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses quand on est chef d'établissement que quand on est professeur. Et c'est pas totalement vrai. Alors, c'est un métier qui est fort intéressant. Il est très varié. On s'occupe de tout dans un établissement, puisqu'on est responsable de la sécurité des biens et des personnes. Le chef d'établissement se retrouve en même temps président du conseil d'administration. Il est en même temps président de l'association sportive. Moi, pour ma part, ce qui m'a intéressé, surtout, c'est la pédagogie. Voilà. Mais je me suis retrouvé dans l'administratif aussi. Donc, je ne travaille pas seul. Je travaille en équipe. Je suis
fonctionnaire. Donc nous avons des choses à respecter, des mesures à respecter. Le lycée a pratiquement toutes les sections. Alors effectivement, j'ai différents projets. On a des sections BTS également, qui sont un atout pour continuer les études. Je pense aux sections d'apprentissage, parce que ça c'est un atout également, on n'en a pas dans tous les établissements. Et puis pourquoi pas, pour les classes scientifiques, faire des classes préparatoires. Ne pas être obligé d'aller sur Tarbes ou d'aller sur Toulouse. Je pense en sciences, pourquoi pas en L, puisque nous avons d'excellents résultats en L, nous avons 100% de réussite au baccalauréat. Voilà. Mais ce sont des idées que l'on va discuter avec les enseignants, avec les inspecteurs, avec Madame la rectrice, pour voir ce qui est possible. Nous savons tous que notre planète compte 6 continents. Or, depuis quelques années, un 7e continent de plastique a fait son apparition, comprenant étant notre environnement. Aïcha Lawini, Tom Audouard, Emma Ciotat et Flora de Villiers se sont intéressés à cet enjeu mondial. Au courant de la présence d'un continent de plastique? Non. Non. Ah, oui. Oui, bien sûr. Alors, ouais. Oui, ça fait des années qu'on en parle, ça c'est une grande barre de plastique. Oui, je suis au courant. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est tout le plastique qu'il y a dans la mer qui est emporté par différents courants marins et qui se place à un même endroit. C'est un amas très important de déchets qui s'est constitué dans l'océan, je crois que c'est l'océan Pacifique. Et c'est tellement important que ça a la taille d'un continent. C'est une agglomérate, toutes les merdes qu'il peut y avoir dans l'océan et qui vont s'accumuler grâce au courant dans deux zones principales, je crois. De tous les déchets qui sont ramenés par des courants marins et qui forment une grosse masse pâteuse noire, verte. Une masse de déchets dans la mer par exemple et ça forme un continent. Globalement, les personnes savent à quoi correspond le 7e continent. Sur Internet, nous trouvons de nombreuses informations sur ce sujet, comme le fait qu'il s'étend sur 1,6 milliard de kilomètres carrés entre les côtes de Hawaï et de l'Amérique du Nord. Il contient environ 1800 milliards de déchets plastiques, mais nous avons décidé d'interroger une personne qui s'y connaît mieux sur le sujet, afin de vérifier si les idées reçues sur ce continent de plastique sont vraies. Alors, il y a effectivement un amas de déchets, mais la majorité du plastique dans les océans, il se trouve sous forme de nanoparticules. Les nanoparticules de plastique, elles vont être ingérées par les animaux qui vivent dans l'océan, et comme elles ne sont pas digérées, le plastique, ce sont des molécules qui sont indigestes pour la plupart des êtres vivants, bien, elles vont s'accumuler dans leur organisme, et en particulier dans leur tube digestif, et ça peut entraîner des obturations de leur appareil digestif par exemple, et donc sur le long terme ça va provoquer des conséquences graves pour la faune marine. Le continent de plastique serait donc une plus grosse menace que prévue, puisqu'elle nous impacte directement par la chaîne alimentaire et le cycle de l'eau. Nous consommons tous des nanoparticules inconsciemment. Néanmoins, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour minimiser le plastique présent dans l'océan, comme le bateau Manta construit à San Francisco, chargé de récupérer les déchets dans l'océan. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Bien sûr, nous pouvons et nous devons participer également afin de limiter l'expansion du 7e continent et donc ses conséquences mondiales. Le lycée de Bagatelle a été invité à collaborer avec l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace dans le cadre d'une mission exceptionnelle qui a pour but d'envoyer un sismomètre sur Mars. Un reportage de Lucas Pujol, Paola Cecere, Maud Cri, Jennifer Terra et Night Charlotte. Mars est la 4e planète par ordre de distance croissante au Soleil. Son rayon est de 3390 km. InSight étudiera les profondeurs de Mars en prenant les signes vitaux de la planète, son pouls et sa température. Cela fait d'InSight la première mission à soumettre Mars à un examen approfondi depuis la formation de la planète il y a 4,5 milliards d'années. La mission déterminera également les taux d'activité tectonique et les impacts des météorites chez les Martiens. Alors, l'ISAE Super Héros, c'est à la fois une école d'ingénieurs et c'est à la fois un institut de recherche dans l'aéronautique et le spatial. Donc c'est le leader en Europe du domaine. Il a été construit en France en tout cas. Et, certaines parties, alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc il est posé sur le sol et pour ressentir les vibrations,
il a un système masse-ressort, c'est-à-dire une masse qui va osciller quand on va avoir des vibrations du sol. Le ressort va permettre de la retenir et donc ensuite on a un capteur qui mesure les vibrations de cet élément et après avec un calcul on peut remonter à la source des vibrations donc pour en connaître leurs propriétés, leurs fréquences. Voilà. L'instrument en lui-même il est financé majoritairement par le CNES, donc qui est le Centre National d'Études Spatiales, donc qui est un organisme français. Ensuite les appareils scientifiques en général sont financés par l'ESA, donc ça c'est l'Agence spatiale européenne. Et ensuite, la mission, elle est américaine en général, donc le lanceur, le corps de la mission, tout cela sont américains, sont créés par le JPL, qui est un organe de la NASA, et donc ça, c'est du budget américain qui représente en fait la grande majorité du budget. Bonsoir, nous nous trouvons ici ce soir à l'ISAE, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace situé à Toulouse. Nous avons été invités pour assister à l'atterrissage de la sonde InSight sur la planète Mars. Merci et à bientôt dans une prochaine édition.